C'est officiel les amis, ça y est, c'est officiel. Xavi quitte le Qatar. Vendredi 5 novembre, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 189 sur YouTube. Beaucoup de choses aujourd'hui au programme et notamment les deux gros derbys. Le derby de Milan et le derby de Manchester. Plus toutes les informations Real Madrid. Mais bien évidemment, on va commencer par là. C'est donc officiel. Regardez, c'est tombé ce matin à 11h46. Sur les réseaux sociaux, le club qatari d'Al Sadd annonce la séparation avec Xavi, lui souhaitant le meilleur. L'accord a donc été trouvé et signé avec le FC Barcelone qui va payer la clause de pénalité pour voir libérer Xavi. Accord de participation sur les années futures entre les deux clubs et c'est donc officiel. Xavi quitte Al Sadd pour prendre la direction du FC Barcelone. Ça, c'était les unes de ce matin du côté de la presse catalane. Vous le voyez, l'accord était OK. Je vous l'avais annoncé hier dans la revue de presse. Je vous avais montré toutes les petites photos d'indiscrétion des négociations au Qatar entre le Barça avec le vice-président Yuste et le directeur du football Matteo Alemany. Allez jeter un coup d'œil sur ces photos, c'était hier et disponible sur YouTube. Et on attendait cet accord définitif tombé et aujourd'hui donc officiel en provenance d'Al Sadd. On attend l'officialisation dans les toutes prochaines minutes de la signature en direction du FC Barcelone, mais c'est donc officiel de la part du club qatari. La formule d'accord a donc été trouvée hier soir dans la nuit. Plusieurs négociations pour ce bienvenu Xavi et donc ce grand retour à la maison pour lui. Il le dit très clairement dans les colonnes de la presse catalane ou encore de Marca. Il est prêt à assumer le grand défi de sa vie. Vous le voyez, listo para asumir el reto de su vida. Toutes ces différentes vies avec le Barça, bien évidemment. Ce passage comme joueur au Qatar avant d'en être l'entraîneur et puis bien évidemment sous le maillot de la sélection espagnole avec les titres qu'on lui connaît, la Coupe du Monde et 2 euros gagnés avec la sélection espagnole. Il va devenir, ça c'est intéressant les amis, le 30e coach du Barça à avoir été joueur également. Joueur plus coach du Barça. En tout, ils sont 29. Il sera ainsi le 30e avec des noms très connus, bien évidemment. Je pense notamment à Johan Cruyff, à Luis Enrique ou encore le dernier en date là, les deux derniers en date, Koeman qui a été limogé ou encore Sergi qui assure l'intérim. Je pense également à Ernesto Valverde, encore à Tito Villanova, à Pep Guardiola, tous ces hommes, Charlie Rexach, tous ces grands noms. Il va s'inscrire dans cette histoire, Xavi, pour ce grand défi, 30e personne, 30e à avoir porté à la fois les couleurs comme joueur et maintenant comme entraîneur. Il y a un gros couac côté FC Barcelone, pardon de vous le dire les amis, mais il y a un gros couac, il est là. Attention, si Xavi arrive pour le plus grand bonheur, Dembélé est retombé les amis. Dembélé est out, blessé de nouveau. Vous le savez, il était de grand retour après plus de 4 mois d'absence pour le match de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Eh bien, écoutez bien, peut-être que c'était un peu trop tôt. Peut-être un peu trop tôt. Il a joué 25 minutes, élongation au niveau de la jambe gauche, annonce d'absence. 3 semaines, annonce d'absence de nouveau pour le Mosquito Dembélé. 3 semaines. En tout et pour tout, il a déjà manqué près de 100 matchs, 98 matchs avec le Barça depuis son arrivée. C'était à l'été 2017. Je vous le rappelle. Je vous rappelle également qu'on est en négociation. En 2022, son contrat se termine. On est dans cette négociation avec le Barça. Ça, c'est le gros coup dur pour le FC Barcelone. Pas de Dembélé. Il est donc tombé. Le chantier peut-être principal pour Xavi qui va arriver, c'est notamment la connexion entre deux hommes sur le plan offensif. Ces deux hommes-là, Ansu Fati, la nouvelle perle du Barça, et Memphis Depay, l'ancien de l'Olympique Lyonnais. On veut en faire une association, la Sociedad, on veut la faire marcher. Pour l'instant, ils ont été ensemble dans 7 matchs, un peu plus de 300 minutes. C'est pas beaucoup et ça n'a pas vraiment fonctionné. Un seul but marqué par l'un de ces deux hommes sur ces 7 matchs, c'était pour Ansu Fati. Le gros travail de Xavi sera là également sur ce plan d'attaque du FC Barcelone. D'ailleurs, il y avait une interrogation sur Ansu Fati. Allait-il être, oui ou non, de la liste de Luis Enrique pour les 2 matchs décisifs de l'Espagne pour espérer se qualifier directement pour la Coupe du Monde au Qatar face à la Grèce et face à la Suède? Eh bien, la réponse est tombée là aussi il y a quelques minutes les amis. Il y a quelques minutes. Réponse
Oui, voici de la part du tweet officiel de la fédération espagnole la liste de Luis Enrique. Il y a énormément d'absents cause blessure. Eh bien écoutez, Ansu Fati, oui, il est bien là, vous le voyez. La grosse nouveauté, elle est ici. Brahim Diaz, c'est une première pour lui, pour l'Espagnol, l'homme de Milan qui joue ce week-end le derby et on va en parler. Voici la liste de Luis Enrique, toutes les informations Barça et donc l'information principale, je vous la rappelle, c'est officiel. Xavi quitte Al-Sadd pour prendre la direction du FC Barcelone. Les deux gros chocs, les deux gros derbys de ce week-end et toutes les infos Real Madrid. Tout de suite, les infos Real Madrid de ce week-end. Alors elles sont là principalement avec, on va parler là, de cette association qui marche, oui, elle, du côté du Real Madrid entre Benzema et Vinicius, mais on est également là du côté de Marca. Regardez, c'était la présentation durant ces dernières heures. Allez voir ça sur les réseaux sociaux de ce que va devenir Santiago Bernabéu. Une véritable ville, ciudad, parce que tout va se passer ici au centre de Madrid. La polyvalence de cette nouvelle enceinte, cette antre madrilène qui va pouvoir se transformer pour accueillir plusieurs événements. C'est en page intérieure, vous vous en doutez. Regardez ça. On nous explique quoi? On nous explique avec ces différents schémas que, vous voyez la pelouse, elle va comme ça glisser le long de plusieurs rails et ensuite s'enfoncer ici pour se superposer par tranches, pour laisser la place à un terrain vierge et proposer ainsi une zone d'activité pour du basket, accueillir un match de NBA, pour du tennis également, pour du match de football américain, pour des grands concerts, pour des conférences. On va faire de Santiago Bernabéu un véritable poumon. Mais pour ce faire, eh bien écoutez, le président Florentino Pérez a accepté de voir l'endettement monter un poil. On avait prévu 575 millions d'euros pour cette refonte. On va voir un peu plus et on va passer cette dette auprès de l'Assemblée Générale pour le président Florentino Pérez. Côté sportif, je vais vous parler de l'association entre Vinicius et Karim Benzema. Il faut dire que Benzema est au top en ce moment et on souligne d'ailleurs qu'il marque plus depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Il était son fidèle lieutenant, maintenant c'est à lui de jouer également devant. Je vous rappelle que depuis qu'il est arrivé au Real Madrid en 2009, près de 300 buts, 292. Depuis que Cristiano est parti, 100 depuis que Cristiano Ronaldo est parti pour Karim Benzema en course vers le Ballon d'Or, vous le savez. Au niveau des transferts Real Madrid, regardez qu'est-ce qu'on est en train de suivre en ce moment. C'est la petite perle du Red Bull de Salzbourg, Adeyemi, ses agents, il a 19 ans. Ses agents étaient en visite dernièrement du côté de la capitale espagnole. L'Atlético est également intéressant. Il est sur les radars des deux clubs de Madrid, Adeyemi, et c'est à suivre le gros derby de Manchester ce week-end. City sera sur la pelouse de United. C'est demain les amis, 13h30 ce samedi. Regardez ce qu'on nous a montré en toile de fond du côté du Mirror. Merci à mon pote Issam qui m'a envoyé cette une. Vous le savez, l'ami Cristiano devait signer en faveur de Manchester City dernièrement. Et puis, il y a eu un petit coup de fil de son deuxième papa, monsieur Alex Ferguson, qui en 20 secondes, c'est un coup de fil qui en 20 secondes, selon la presse anglaise, aurait fait basculer le sort et l'avenir de Cristiano Ronaldo pour ne pas prendre les couleurs bleu clair de Manchester City et prendre les rouges, ces anciennes couleurs de Manchester United. On se souvient de ce passage, c'est lui qui l'avait fait venir en 2003. On nous raconte cette histoire, il sera bien évidemment au cœur de ce grand derby. Sans Raphaël Varane pour Manchester United, ça vous le savez, le Français est blessé. Du côté de Manchester City, on est lancé après la victoire en Ligue des Champions écrasante face à Bruges. Je voulais d'ailleurs vous montrer les notes côté presse anglaise pour cette victoire 4-1 de Manchester City. De très bonnes notes pour eux, avec notamment des 8 pour Joao Cancelo ou encore John Stones. Aymeric Laporte a pris un 7. Il y a un petit couac, il est pour Jack Grealish, la petite perle, arrivé pour 100 millions de livres. Vous le savez, c'est peut-être une trop grosse pression aujourd'hui pour lui. Il a pris un 5 sur 10, c'est pas une bonne note. Pour autant, on nous dit dans la presse anglaise, vous le voyez, qu'il a du temps. On lui donne du temps à l'ami Grealish pour être le bon garçon de City et faire qu'on oublie un petit peu ces 100 millions de livres. On compte sur Pep Guardiola et pourquoi pas dans ce grand derby face à Manchester United. En parlant de Guardiola et en parlant de coach, je vous parle rapidement de 3 coachs. Ça a marché, oui, pour Conte pour sa première avec Tottenham. C'était face aux Vitesse, ça a été un match dur. 3-2 in fine pour s'imposer, avec notamment Harry Kane ici ou encore Son. Il y a du boulot. Il y a du boulot, on nous dit dans la presse italienne et dans la presse anglaise, l'ami Antonio Conte qui démarre bien avec Tottenham, mais il y a du travail ce week-end, c'est sur la pelouse d'Everton. Le deuxième, lui, est en difficulté, c'est l'ami Gabriel Jesus qui a pris une claque.
vous le savez, en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Attention, il est sur des braises. Ses dirigeants demandent des résultats dès ce week-end dans le championnat portugais. Et le troisième coach qui lui aussi un poil grince des dents là, c'est l'ami José Mourinho, de mal en pire. Vous le voyez à la une du Romanista et dans les colonnes de la Gazeta, on revient sur le 2-2 en match européen face à Bodo Glimt. 2-2 à domicile après la claque reçue face à l'AC Milan. Ça commence à ne pas plaire, ça, du côté de Rome. De mal en pire, attention, affaire à suivre pour l'ami José Mourinho. Autre gros match de ce week-end, c'est justement le derby de Milan. Derby de Milan très chaud. Le derby de Milan de ce week-end très attendu entre l'AC Milan d'Olivier Giroud et de côté l'Inter avec Inzaghi. Juste avant, une information concernant la Juventus de Turin. On va aller à fond, vous le savez, sur Vlahovic, le buteur de la Fiorentina. Pourquoi? Parce que la Juve a besoin de retrouver de l'allant offensif. Je vous rappelle que la Juve est 9e du championnat italien. Mais Max Allegri a peut-être trouvé une petite formule là pour aller mieux, et notamment sur la scène européenne. Vous savez qu'en Champions League, si en Serie A c'est difficile, en Champions League, la Juve est au top. Et on revient notamment sur 2 matchs clés du travail de Max Allegri, du côté de la Juventus de Turin. Le match face à Chelsea et le match face au Zénith. 2 faces, 2 visions de jeu. Regardez ici, si vous avez un œil attentif sur ces 2 schémas ici. Là, c'est la zone d'activité de chaleur de la Juve. Dans le premier match face à Chelsea, vous voyez, c'est très défensif. On a joué défensif, alors que face au Zénith, c'est plus largement offensif. Ces 2 visages, je voulais vous en parler parce que regardez, c'est un très bon travail de Max Allegri avec des hommes qui incarnent ce changement. Vous voyez, ça c'était le match face à Chelsea, ultra défensif pour ne rien laisser passer. Vous le voyez, Rabiot était à ce moment-là associé dans ce milieu terrain côté gauche. Ça avait fait débat d'ailleurs. Et puis dans le match face au Zénith, une formule bien plus offensive avec 3 hommes pour incarner ça. McKennie ici au milieu de terrain, Rabiot a sauté, McKennie prend ce poste et 2 véritables numéros 9 offensifs, Dybala et Morata, ces 2 visages qui vont très certainement servir à Max Allegri pour aller remonter au classement à cette 9e place avec 15 points pour tenter d'aller retrouver Milan, le Napoli, l'Inter ou encore l'AS Roma. Affaire à suivre. Le gros match, il est donc là entre Milan et l'Inter ce week-end. La bataille entre l'ami Pioli et Inzaghi. Ça va être un duel d'attaque, ça vous le savez, avec d'un côté Olivier Giroud, bien évidemment, qui veut absolument tout. Il veut être là pour ce derby et fêter ça avec un bon tiramisu. Il le dit très clairement, c'est un match fondamental, mais pas décisif. Sera-t-il titulaire, oui ou non? Vous allez voir dans un instant la composition d'équipe probable avant ce match de dimanche. Et puis du côté de l'Inter, là aussi, c'est une force offensive, un poil différente que le duo Giroud, Zlatan Ibrahimovic. C'est qu'on a vraiment un panel d'attaquants, ou en tout cas de joueurs capables d'aller marquer pour l'ami Inzaghi. Au total, les amis, ils sont 12 buteurs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, avec bien entendu en tête de gondole l'ami Lautaro et Dzeko. Il faut savoir qu'avec 12 buteurs, eh bien, l'Inter est la formation qui dispose d'un maximum d'armes offensives. C'est le max en Serie A d'ailleurs, et sur la scène européenne, parmi les 5 plus gros championnats, eh bien, seul Chelsea compte plus de buteurs que l'Inter. Il faut savoir que par exemple le Paris Saint-Germain compte 11 buteurs différents. Les forces offensives de l'Inter pour ce grand derby. Voici les compositions d'équipe probable pour l'instant, dimanche, annoncé. Suivez les comptes officiels de Philippe Genin pour avoir tout ça affiné. Lautaro et Dzeko sont annoncés comme titulaires possibles et Zlatan Ibrahimovic serait le titulaire. C'est souvent le cas en Serie A et l'ami Olivier Giroud du côté de la Ligue des Champions. Affaire à suivre, ce sera le grand rendez-vous de ce week-end. Plein de gros matchs, derby en Angleterre, derby en Italie. On va se régaler. On va finir avec l'information principale, bien évidemment. Donc l'arrivée de Xavi au Barça. Cette photo date. C'était lors de la première époque de Laporta comme président. Il était encore joueur. Il va aujourd'hui lui resserrer la main, mais en tant qu'entraîneur. L'ami Xavi. Voilà pour toutes les infos de ce vendredi. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous embrasse. On se suit sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.